Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici encore une fois devant vos petits écrans pour vous apporter la bonne information, l'information qui fait l'actualité, qui est à la une en République démocratique du Congo. Cette fois-là, nous vous disons merci d'avoir accepté d'être parmi nous en train de suivre cette émission, ce magazine d'analyse de Décrit Info, Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est cette émission créée pour vous par Triomphe Congo Télévision afin de faire des analyses. Ici, nous recevons tout le monde, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les jeunes leaders, les jeunes entrepreneurs, la population elle-même, les femmes leaders, tout le monde vient ici sur Triomphe Congo afin de débattre, de faire des analyses sur des sujets très très importants qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, de quoi nous allons vous parler? Nous allons parler des assises qui ont eu lieu à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga où les femmes leaders se sont réunies pour organiser les 16 jours d'activisme. Et là, on a parlé de beaucoup de choses, notamment les violences basées sur les genres et dont certaines femmes sont victimes, très souvent, que ce soit la femme rurale, que ce soit la femme urbaine, toutes les femmes en général sont victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, comme tous les jours, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. N'oubliez pas de laisser des commentaires là-dessus sur ces vidéos. Ça doit être pour nous une manière d'être familier avec vous et aussi une manière de partager vos opinions, surtout de nous donner des remarques, comme vous l'avez toujours fait, aimables téléspectateurs. Alors, aimez nos vidéos, partagez, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Nous sommes dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X à l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes sur TikTok, sans oublier que nous sommes aussi sur WhatsApp. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que nous allons parler des 16 jours d'activisme qui ont eu lieu il y a quelques semaines dans la ville de Lubumbashi, qu'on appelle précisément la capitale cuivre, la capitale du cuivre. Alors, à travers ces assises, les voix des femmes se sont levées pour condamner les violences faites à la femme. C'est le cas de l'honorable Liliane Komba, qui est une femme leader. Elle est aussi une actrice politique et en même temps, elle est vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est avec elle aujourd'hui nous allons faire l'analyse de ces assises-là, de 16 jours d'activisme qui ont eu lieu à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi on a organisé ces assises? Quel est l'intérêt de ces assises pour la femme rurale et surtout pour toutes les femmes qui vivent à travers la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se cache derrière ces assises? Vous allez découvrir ici dans Kilashiku Mambo. Alors, avant d'en arriver là, je vous propose d'abord un rappel de voir ce qui s'était passé ces jours-là, pendant ces 16 jours d'activisme, que toutes les femmes du Katanga qui se sont retrouvées, il y a eu même la présence du ministre national du genre, famille et enfants qui a été représenté.
Vous allez suivre tout à l'heure toutes ces étapes à travers ces vidéos que nous vous proposons tout de suite. Violence faite à la jeune fille. Tolérance zéro. Ma tribu, c'est la femme, car je suis l'émanation de celle-ci. Violence faite à la femme, tolérance zéro. Dans la lutte, je m'engage. Violence faite à la jeune fille. Tolérance zéro. La maltraitance et les mauvais traitements à la femme et à la jeune fille est une entrave au développement. Violence faite à la femme et à la jeune fille, tolérance zéro. Ma tribu, c'est la femme. Violence faite à la jeune fille. Tolérance zéro. La campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à l'égard de la femme, édition 2024, a été lancée ce lundi 25 novembre 2024 à Lubumbashi, dans la salle des plénières du bâtiment du 30 juin par la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, représentante de la ministre nationale. Avec l'appui de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, les femmes députées, les femmes des entreprises, des institutions, des ONG, de la société civile, des confessions religieuses, femmes rurales, ainsi que les élèves filles prennent part active à ces assises axées sur la sensibilisation et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. La ministre provinciale du Genre, Femmes, Famille et Enfants, Valérienne Mumbakibo-Konkamba, a invité les organisations à intensifier les sensibilisations et à vulgariser les textes juridiques sur la lutte contre les violences. La vice-présidente de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Kombamaka Liliane, dit Commando, a circonscrit la situation des violences faites à la femme et à la jeune fille dans le Haut-Katanga. Pour l'an 2024, 30 femmes, 58 filles, 29 garçons et 4 papas. Un total de 121 personnes. Ensemble, engageons-nous à célébrer les succès que nous avons déjà accomplis, tout en reconnaissant que le chemin reste long. Ensemble, faisons en sorte que la déclaration de Beijing ne soit pas qu'un simple document, mais un appel concret à l'action, une feuille de route vers un avenir où chaque femme et chaque jeune fille peut vivre sans peur, avec dignité et respect. Dans la lutte, Je m'engage. dans la lutte, Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Alors, aimables téléspectateurs, vous venez vous-même de découvrir la réalité de ce qui s'est passé pendant les 16 jours d'activisme dont la plupart des femmes ont levé leur voix pour condamner les violences faites à la femme, que ce soit la femme rurale ou que ce soit la femme urbaine ou d'autres catégories de femmes. Mais là aussi, on a parlé sur les violences basées sur le genre. Quand on parle de violences basées sur le genre, on voit l'homme aussi, qui est aussi quelquefois victime aussi de violences. On ne peut pas seulement parler de la femme. On a aussi condamné le mariage précoce. En fait, c'est dans ce cadre-là que votre rédaction a pu joindre l'honorable Liliane Komba, qui est une femme leader, qui était parmi les organisatrices de ces assises-là, de 16 jours d'activisme. Suivez ce duplex réalisé par votre rédaction, auquel Madame viendra vraiment en détail en expliquant ce qui se passe à Kambov, ce qui se passe à Kasumbalesa et ce qui se passe à Lubumbashi sur toutes les violations faites à la femme katangaise. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Notre invitée du jour, c'est Madame Liliane Komba. Madame Liliane Komba, bonjour. Bonjour. Madame Liliane, vous avez été parmi les personnes qui ont animé les séances qui ont été organisées à Lubumbashi sur l'activisme de droits de l'homme, l'activisme de la femme, basé sur les genres. Dites-nous, comment vous avez organisé ces séances-là que tout le monde a salué? Oui, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Je suis l'élue de cette province, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale. Et puis, je suis une activiste des droits de l'homme et surtout de la femme et de la jeune fille. C'est depuis le 25 novembre de cette année que nous avions initié
les 16 jours d'activisme avec la cohorte des députés femmes et la synergie de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avions lancé à partir de Lubumbashi, mais nous avions fait des activités dans les 6 territoires de vie. Pourquoi? Parce que nous avions déjà des actrices. La synergie date depuis 2009. Maintenant, la lutte et le combat pour l'émergence et la protection de la femme. Alors, pour mieux faire cela, nous avons jugé bon d'inviter la ministre du genre, femmes et famille au niveau national qui a dépêché sa délégation qui était conduite par la secrétaire générale. Mais en dehors de cela, nous avions eu à former les prestataires dans l'écoute active et dans l'accompagnement psychosocial avec les collectifs des femmes avocates. Sur leur assistance, nous avons fait les cliniques juridiques en sillonnant les centres pénitentiaires et aussi nous avions produit aussi des plaidoyers qui est Prodéo pour les vulnérables afin qu'ils soient bien pris dans la prise en charge juridique parce que souvent ces personnes manquent leur justice faute de moyens. Avant qu'on y avance, dites-nous quel a été le thème que vous avez choisi pour le 16 jours là, de l'activisme. Avec les 16 jours d'activisme, nous avions mis l'accent sur la femme et son avenir. Et puis pour le clinique juridique, parce que les 16 jours d'activisme commencent le 25 se termine par la journée internationale du droit de l'homme qui avait pour thème nos droits, notre avenir, c'est maintenant. Oui, concrètement sur terrain, lorsque vous vous êtes donné le courage d'organiser ces assises, vous êtes parti sur quels faits qui vous ont plus attiré? Parlons un peu du territoire des Cambovais, là où vous êtes élu. Dans mon territoire, il n'y a pas d'effets spéciaux comme ça se passe dans la ville parce que, vous savez, rares sont les cas de viols dans les territoires. Dans les territoires, nous avons plutôt le mariage précoce, c'est ça. Mais dans la ville, avec le bâton urbain, il ne se passe pas un jour qu'on puisse alerter qu'il y a eu viol. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il y a autant de vols et ces voleurs ont même une intelligence quand ils filment et ils envoient dans les réseaux. Voilà pourquoi nous étions interpellés et par la population et par nous-mêmes en tant que femmes. Parce que comme le thème l'indique, c'est pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des jeunes. Il fallait faire une cohésion pour marquer pendant ces 7 jours d'activisme afin d'éveiller l'esprit des femmes et de s'engager davantage. Donc, cela ne sera pas fait seulement pendant les 6 jours d'activisme, ça va se faire au cours de toute l'année, 8 jours, partout où ces femmes vont se trouver et doivent militer pour l'activisme afin de donner la justice aux victimes, comme nous disons les survivants, et aux bourreaux, les femmes du quartier. Parce que pour les violences, comme vous le savez, la loi qui les condamne n'autorise pas même des libertés provisoires. Oui. Et la loi de 2006, promulguée par l'ex-président Moraï, cette loi donne seulement 3 mois pour le traitement. Alors, dans notre plaidoyer, nous avons insisté qu'on puisse respecter cette loi-là, qui donne 1 mois pour l'instruction au parquet, au tribunal de grande instance, qui a compétence, qui ont compétence, et puis 2 mois pour condamner. Parce que des fois, vous allez voir ce problème de violence à tire à longueur, 6 mois, 1 année, et les victimes perdent leur justice parce que les indices se perdent aussi au fil des jours. Voilà. Oui, voilà, c'est quand même une initiative à louer, Madame Liliane Komba. Mais alors, pour la femme rurale, pour cette femme qui vit à l'intérieur du Katanga, comment elle peut accéder à tout ce que vous dites là et comment vous lancez le message pour que cette femme aussi puisse connaître quand même ses droits? En tout cas, moi je suis du rural. Vous allez constater que quand nous avons organisé les 7 jours d'activisme, là où la femme rurale était avec nous,
c'est comme une tâche double et que nous sommes ensemble, il y a des représentants dans chaque territoire. Quand ces représentants qui descendent organisent auprès de groupes et lesquels vont restituer toute la dernière femme. C'est pas les spots parce que c'est mon émanation, le slogan de dire la tribu c'est la femme. Parce qu'avec la femme, il n'y a pas de discrimination. Il suffit d'être femme et moi je veux vous défendre, je m'engage. La tribu c'est la femme car je suis l'émanation de celle-ci. Je lance faite à la femme tolérance ici. Dans la lutte, je m'engage. Je suis l'émanation de ces spots-là et de ces slogans. Traduit même dans les langues vernaculaires, d'abord dans les 4 langues nationales et puis dans les langues vernaculaires. Et ces femmes répondent. Et comme ça, on s'essoude de l'écoute et ça amène les femmes à dénoncer et à chercher la justice. Et je vous assure, dans le territoire, les femmes sont très avancées, en l'occurrence mon territoire. Je ne pouvez pas vous permettre d'abuser d'une femme. Les femmes vont vous pourchasser jusqu'à ce que vous allez purger votre tête. Mon territoire, comme on sait, à moi, à Cambo. Oui, parlons un peu du territoire de Cambove. Et les acteurs maintenant à l'éducation, je suis heureuse maintenant d'accompagner des filles maintenant qui vont à l'université, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien temps. On les mariait à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous savez, chez nous, il y a des problèmes d'initiation. Aujourd'hui, de l'initiation est devenue très félicitée avec la vulgarisation sur les innovations de la loi 2006-08 et aussi la loi de 2016 du 1er août qui donne encore davantage aux femmes. On a déjà progressé, on a de très bons résultats. Pourquoi on a lancé ce programme à l'ensemble de toute la province du Haut-Canada pour que les filles se passent aussi en ville. Parce que ça devrait commencer en ville, mais il s'avère que nous, étant dans le territoire, on a beaucoup visité et on a exercé pour que les villes puissent emboîter les pas. Oui. Voilà un peu ce que vous avez fait. Madame, maintenant, à ces jours, quel message avez-vous à lancer aux autres femmes qui vous suivent à travers Triomphe Congo par rapport à cette période de 16 jours d'activisme de la femme? Les 16 jours ont été décrétés par les Nations Unies. Alors à toutes les femmes du Congo, de quelques endroits où elles peuvent se trouver, et je m'apprête aussi aux hommes genrés, dont vous-même, parce que moi, les journalistes, il est très indispensable pour véhiculer mon message. Alors je dis, à travers le Congo, à travers le monde entier, je m'adresse à la femme. Et je dis, notre combat est commun. Voilà pourquoi j'ai dit, devant la femme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de classe. Voilà pourquoi j'ai dit, la tribu, c'est la femme. Car je suis l'émanation de celle-ci. Violence faite à la femme et à la jeune fille, tolérance zéro. Dans ma vie, je m'engage, c'est mon authenticité. C'est par Lubumbashi et à travers le Congo et à travers le monde. Voilà mon métier. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était la madame Liliane Komba, qui est en même temps une femme leader et vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Madame Liliane est aussi une actrice politique. Madame Liliane Komba, Triomphe Congo. Je pourrais ajouter. Oui. Point focal est initiatrice de la synergie des luttes contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Et je suis la présidente fédérale du parti ADES, Action des adultes pour le développement social de son excellence. Et comme on se dit, nous sommes dans la marche de notre première femme, Madame Denise Nyakeru, qui milite aussi contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Et aussi, elle dit tolérance zéro. Voilà. Le message est bien passé. Madame Liliane Komba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci d'avoir accepté d'être l'invité du jour. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire, comme vous venez de suivre, l'analyse faite par Madame l'honorable Liliane Komba, qui est
elle-même une femme leader de la province du Katanga. Elle n'est pas seulement femme leader. Cette dame, comme vous le voyez, elle est combattante. C'est une femme combattante qui lutte contre les violences faites à la femme, qui lutte contre le mariage précoce, qui lutte contre les violences basées sur le genre. C'est elle-même qui, dans ses explications, elle vous dit qu'elle a même inventé un slogan disant « Ma tribu, c'est la femme parce qu'elle est issue d'elle ». Aimables téléspectateurs, vous devez retenir une chose, que pour le cas de violences faites à la femme, c'est tolérance zéro. C'est par cette note, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter. Et en vous souhaitant bonnes conditions d'écoute, restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Violence faite à la jeune fille. Tolérance zéro. Ma tribu, c'est la femme, car je suis l'émanation de celle-ci. Violence faite à la femme, tolérance zéro. Dans la lutte, je m'engage. Violence faite à la jeune fille. Tolérance zéro. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.